2500 € à la poubelle, ouais. Sachant que je suis étudiant, en vrai, c'est très douloureux, hein. Ouais, bah oui, bah 2500 € c'est quand même, ouais, non, en vrai, c'est chiant. J'ai appris tellement de choses, du coup, comment ça fonctionne et comment c'était possible d'éviter ce qui s'est passé. Cette vidéo, je vais vous témoigner comment moi, en tant qu'étudiant, j'ai perdu 2500 € en crypto-monnaie dans une arnaque assez bien faite, mais vous allez voir que c'est même pas l'arnaque la mieux faite, la plus sophistiquée, la mieux rodée, la plus organisée qui existe. Vraiment des gens qui perdent des centaines, voire des millions, hein, les gars. Le jeune de 20 ans, là, l'équipe avec les jeunes Singapouriens qui ont volé 200 millions de dollars récemment de Bitcoin, c'est une dinguerie. Allez voir cette histoire, c'est une dinguerie, les gars. Les arnaques en crypto, il y en a de plus en plus. Elles sont de mieux en mieux faites. Elles sont de mieux en mieux organisées. Donc cette vidéo elle va d'abord servir de prévention. Donc moi, comment je me suis fait arnaquer pour pas que ça vous arrive. C'est intéressant parce que vous allez voir les biais cognitifs sur lesquels l'arnaqueur s'est basé pour que moi et plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, on s'est fait arnaquer. Et vous allez voir que son canal Telegram est très bien fait. D'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec le fait que mes deux dernières vidéos parlaient d'arnaque et du copy trading. Ça s'est passé très très récemment, donc entre les deux vidéos pour être précis. Donc ça n'a aucun rapport. Voilà, je vais vous montrer le canal Telegram. Allez vérifier sur Telegram pour ceux qui utilisent Telegram que vous n'êtes pas dans ce canal qui est Le Coin Crypto. En gros, le type se fait passer pour Alan, vous voyez ici, entrepreneur depuis 2008, trader depuis 2011, crypto depuis 2015. Mes grosses couilles sur ton front. Le Coin Crypto, donc il se fait passer pour un média, hein, vous voyez, regardez ses publications. En gros, il se fait vraiment passer pour un média qui donne de l'information. Alors, il a supprimé tous ses calls, l'arnaque qu'il avait mis en place pendant une semaine. Je pense que c'est par période. Pendant plusieurs semaines, il va juste donner des informations et vraiment se faire passer pour un vrai média. D'un coup, pendant quelques jours, il va donner des faux calls de prévente. Par exemple, moi, je me suis fait arnaquer sur un truc de merde, c'était des préventes d'un projet dans l'intelligence artificielle. En gros, hyper bien fait. J'explique comment ça fonctionne. Déjà, il y avait en épinglé un tutoriel comment utiliser PancakeSwap. En gros, c'est un DEX, on appelle ça comme ça. C'est un truc externe à ton portefeuille crypto pour pouvoir convertir tes crypto-monnaies dans une crypto qui n'est pas disponible sur la plateforme sur laquelle tu es. Voilà, pour faire simple. Et le truc, c'est que du coup, il y a énormément d'arnaques parce que tu peux créer des coins, donc une crypto-monnaie. Toi-même, en fait, tu détiens donc la plupart des parts où tu peux manipuler le prix et donc à un moment donné, tu peux même retirer toute la liquidité. On appelle ça un rug pool, si je dis pas de conneries. Et l'arnaque sur laquelle je me suis fait avoir, et vous allez voir que les biais cognitifs sur lesquels il utilise, en fait, sont assez bien faits. Vous allez aussi comprendre qu'évidemment, si vous êtes rodé dans la crypto et vous êtes un peu plus ancien, vous êtes un peu plus des vétérans, peut-être que vous serez pas tombé dans le panneau comme moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont regarder cette vidéo en crypto. Il y en a même qui sont pas du tout dans la crypto. Donc faites hyper attention, les gars. Je précise quand même qu'il n'y a pas d'entité, celui qui envoie l'argent et celui qui le reçoit. Une fois que la transaction elle est validée de votre côté, elle est irréversible. C'est impossible de récupérer l'argent. Faites très attention à ça. Quand vous envoyez de l'argent en crypto, toujours vérifier ce que vous faites. Allez voir sur votre Telegram si vous n'êtes pas abonné. Moi, je pense que j'étais abonné d'il y a bien longtemps. Ce que j'ai entendu, apparemment, c'est un type qui à l'époque faisait d'autres arnaques. Par exemple, la vente de faux billets pour un compte qui juste mettait des bagarres de rue et des trucs comme ça. Enfin, gros, c'est un arnaqueur qui se reconvertit à chaque fois dans ce qui est à la mode. Très très dangereux ce canal Telegram. Faites attention si vous n'êtes pas dessus. Et comment ça fonctionne? Il se fait passer pour un type qui a des contacts dans la crypto-monnaie et donc qui détient des informations que le grand public n'a pas. Donc il se fait passer pour un insider, on appelle ça comme ça. Il se fait passer pour le type qui connaît des insiders et donc il paye de l'information pour avoir des préventes de certaines cryptos. Tu vas avoir dans deux cryptos, XAI, soi-disant une crypto-monnaie d'Elon Musk. Je suis con, je sais, mais les frères, croyez-moi que si vous aviez été à ma place, il y en aurait beaucoup qui seraient tombés aussi dans le panneau parce que c'est vraiment bien fait. Il fait des annonces de faux listings, donc tu vois des faux listings de Binance ou par exemple de toutes les plateformes que vous connaissez, Coinbase, etc. Le type fait des montages pour faire des faux listings. Les gars, le type, c'est un malade mental, mais il a trop raison parce qu'il prend trop d'argent. En fait, tu convertis tes BNB. Au moment où je me suis fait arnaquer, ça valait un BNB, ça valait 600 dollars. Donc au début, j'en pose que un. Je me dis, bon, au pire, je me fais arnaquer. J'avoue, 600 balles, ça fait chier, mais moi, j'essaye un truc, tu vois. Vu que le type manipule son prix, vu que c'est son coin, c'est lui qui l'a créé, bah t'y crois. Il se base en premier, c'est évidemment le FOMO. C'est la peur de rater le train, littéralement. Donc la peur de rater l'occasion de faire beaucoup d'argent et de rater une bonne occasion. Pour ceux qui sont dans la crypto, vous le savez, même dans l'investissement de manière générale, mais en crypto surtout, le FOMO, c'est vraiment un truc qui est plus que présent. T'as toujours l'impression que tu vas rater une opportunité de faire de l'argent. En général, quand t'es sous l'emprise de la sensation du FOMO, tu fais pas attention à ce que tu fais et tu réagis de manière disproportionnée et tu fais pas attention en fait. C'est comme si toutes tes sécurités en fait elles s'enlevaient. Putain, faut pas que je rate cette occasion. On a ce qu'on appelle donc la preuve sociale. Le type a beaucoup d'abonnés, le type se fait passer pour un média, donc tu fais confiance en fait. Il y a aussi le biais de l'autorité, il fait croire qu'il connaît des insiders, et en plus de ça, il donnait des faux calls aussi, donc je vous ai dit, il fait des faux listings de plateformes. Quand je dis quelque chose, je le fais, je viens de reposer 10 000, et il mettait un screen en mode il mettait 10 000 sur la crypto et tout. Faut vraiment faire attention aux gens qui manipulent et qui maîtrisent vraiment bien le sujet. Typiquement là, c'est expliqué, c'est vraiment une arnaque, on va dire pour les débutants. Faire, c'est de prendre le lien de la crypto-monnaie et d'aller sur BSC Scan pour aller voir en fait toutes les transactions et tout ce qui se passe. Faut pas oublier les gars que en crypto-monnaie, tout est public, tu peux tout voir.
voir, toi les vérifier de toi-même. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'aurais vraiment dû appuyer. Simplement ce que j'aurais dû aller voir en fait. Je suis encore débutant dans ce monde-là. En fait, son arnaque, c'est sur plusieurs jours. C'est pas tu poses l'argent, il enlève direct la liquidité. Sur plusieurs jours, il manipule les prix, donc il te fait croire que tu gagnes beaucoup d'argent. Je vous mets des screenshots. Les gars, je devenais fou. À un moment, mon wallet, il est passé de 2000 $, parce que du coup, j'ai posé 2000 $, à 60 000, les gars. C'était trop beau pour être vrai, faut être réaliste, tu vois. L'argent facile, en plus, je suis le premier à vous le dire, ça n'existe pas. En fait, t'as tellement envie d'y croire que t'y crois. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à ce genre d'arnaque, surtout en crypto. Vraiment l'illusion du gain facile. En plus, tu connectes la monnaie qui est sa monnaie à ton Binance, une plateforme qui de base est sécurisée. Tu te dis pas que c'est faux. En fait, à chaque fois, je me dis, c'est possible que ce soit faux. J'avais trop envie d'y croire. Je me connecte sur Binance, sur mon portefeuille Binance et que je vois qu'il n'y a plus rien, j'ai plus d'argent. C'était trop beau pour être vrai, en fait, c'était sûr. Allez voir de vous-même sur ce Telegram si vous y êtes. Voilà, le coin crypto, un peu plus de 200 000 abonnés. Et c'est même pas l'arnaque la mieux faite, les gars. Il y a carrément des appels maintenant de gens qui se font passer, par exemple, pour le support de Google. Vous vous faites hacker. Je pense à un certain témoignage d'un type qui était passé sur la chaîne. Je me souviens de Julien Roman. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Un type qui s'est fait arnaquer 100 000 euros, toutes ses économies là-dedans. Les arnaques sont de mieux en mieux rodées. Il y en a de plus en plus. On n'est plus du tout sur le type qui t'appelle avec un gros accent étranger et tu crames direct que c'est de la merde. Et vraiment sur carrément des femmes, par exemple, qui t'appellent d'un support client. Tout est calculé pour que toutes tes sécurités s'enlèvent. Ils te mettent la pression en mode ouais attention, donc voilà vous êtes bien monsieur tatata, vous détenez bien tant de crypto sur votre compte. Voilà on voit que votre compte il est en train de se faire pirater, donc ils te mettent la pression pour que tu puisses plus réfléchir. Enfin, si on vous demande les 24 mots de votre portefeuille, la sécurité, forcément de l'arnaque, personne a le droit de vous demander ça les gars, vous êtes les seuls à connaître ces 24 mots et à détenir ces 24 mots. Si on vous demande de transférer vos fonds sur un autre wallet par sécurité, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pour ça que je conseille les gars, vraiment si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, achetez un ledger. C'est hyper, ou un ledger ou un hardware wallet, c'est pas forcément ledger, hein. Mais achetez ça, en gros, chaque transaction que vous allez faire, vous allez devoir le confirmer IRL avec les boutons qu'il y a là. Donc vous voyez, je vous montre, hein. En gros, un ledger, c'est bêtement un écran. Tes clés, en fait, sont stockées là-dedans. Chaque transaction et chaque mouvement que tu dois faire, tu dois le confirmer IRL avec ce truc. Donc c'est hyper pratique, les gars. Je vous conseille vraiment d'acheter ça. Ça coûte moins de 100 euros, hein. Moi, je l'ai payé peut-être 80 euros, 60 euros, je sais plus. Celui-là, c'est le Nano X, mais il y a le Nano S qui est pas très cher, que je vous conseille. Mais voilà, achetez ça si vous voulez vous lancer dans la crypto, les gars. C'est hyper important. Détenez vos clés. Comme on dit beaucoup, si c'est pas tes clés, c'est pas tes cryptos. Donc faites attention à ça. Détenez vos propres clés. Je vous conseille vraiment de détenir vous-même vos crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est un monde qui est passionnant. Et refaire des vidéos sur la crypto, les gars, parce que c'est quand même dans mon quotidien depuis quelques mois. C'est vraiment un monde qui me passionne. Pourquoi pas se lancer même dans le trading? Enfin bref, on en parlera dans une prochaine vidéo, je pense. En contact avec des gens très intéressants dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool. On va pas parler trop vite. J'ai pas envie de vous dire, les gars, je vais vous sortir une vidéo de ouf dans les prochains mois. Peut-être que ça sortira jamais. Faites attention à vous, les gars, pour ceux qui sont dans la crypto et pour ceux qui veulent s'y mettre. Détenez vous-même vos propres clés, ok? Ne donnez jamais vos clés à personne. Ne faites jamais confiance à des trucs de pré-vente comme moi je me suis fait avoir. C'est un truc débile. Il y avait vraiment moyen d'esquiver ça. J'espère que cette vidéo, elle permettra, même si c'est qu'une personne, c'est déjà énorme. Je me suis fait arnaquer. Je sais comment faire pour ne plus jamais que ça arrive. Quand tu tentes des trucs dans l'investissement et dans des milieux qui sont très compliqués comme la crypto, ça fait partie du jeu, tu vois. C'est comme le trading. T'as beau connaître la théorie, tu vas forcément perdre de l'argent au début. C'est pas grave. Faut échouer pour apprendre, c'est comme ça. Et j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu et surtout vous évitera de faire arnaquer tout simplement parce qu'on est vraiment dans un milieu très vicieux. Rejoignez-moi sur Insta. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à pas être abonné, bande d'enfoirés. Et merci d'avoir regardé la vidéo, les gars.